je pense que c'était important d'aborder ce sujet, la bourse à l'intérieur. Je l'ai déjà expliqué un petit peu brièvement dans quelques vidéos, mais c'est pour qu'on puisse comprendre, même si je l'ai plus expérimenté quand j'ai voyagé. Quand j'ai voyagé et là, le côté naturel a vraiment pris le dessus. Mes déplacements, même si certaines applications, etc., sont bien, pour un certain nombre de choses, je tiens compte de l'évolution et tout. Mais le naturel, il faut faire ce travail-là sur le naturel. Il le faut, et c'est super important dans le sens où on ne lâche pas ce côté-là. On ne sait pas où est-ce qu'on arrive, on ne sait pas où est-ce qu'on va dormir, on ne sait pas. Et je vais me remémorer un certain moment que j'ai vécu. On peut rencontrer des personnes par pur hasard qui nous indiquent un certain nombre de choses. Et on se dirige vers là par rapport à tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on recherche. Quelle que soit l'île à laquelle j'étais, ça va dire le Sri Lanka, je vais expliquer un peu. Comme je dis, je me sentais perdue. J'avais pas de puce, j'ai fait de façon à avoir une puce. Je savais que quelqu'un m'attendait, c'était effrayant. Parce que je me dis, oui, je ne vois pas la personne qui devait venir me chercher. Qu'est-ce que je vais faire? C'est la première fois que je vais dans un pays étranger. Et c'est bien que ça se fasse étape par étape. Et donc quand j'ai enfin vu la personne, j'ai pu faire un certain nombre de choses. Et puis après, de mes propres ailes, j'avais besoin de me déplacer, ou je me déplaçais à vélo, ou en tuk-tuk, ou je marchais, etc. Quand j'étais dans un temple, après cela, je suis partie parce que j'ai trouvé une chambre, etc. Même en donnant, en disant où est-ce qu'on est et tout, on est un peu perdu. On est un peu perdu, mais au fur et à mesure, on lâche un certain nombre de choses. Le portable peut servir pour échanger, pour qu'on puisse bien se situer quand on veut un endroit bien spécifique. Mais au fil du temps, c'est... Voilà quoi. Plus le temps passe, plus tu vas faire des choses. C'est-à-dire que tu peux dormir sur une plage, tu peux dormir n'importe quel endroit. Et l'idéal, c'est d'avoir une tente. L'idéal, c'est d'avoir une tente comme ça. C'est sûr que tu n'auras pas ce genre de problème-là par rapport aux horaires et tout ce qui s'ensuit. À Bali, j'avais déjà entendu parler de Ubud. Malgré ça, je recherchais un truc bien spécifique. Pas trop cher et tout. J'ai posé des questions. Des fois, tu peux te débrouiller plus ou moins. Des fois, les personnes sur place ne sont pas censées savoir comment ça se passe un petit peu partout. C'est malgré ça la découverte, on va dire. Et on peut marcher pendant de nombreuses heures. L'idéal, c'est d'avoir au moins des fruits sur soi, des grains, une boisson, parfois. Et la majeure partie du temps, ce que je me disais, tant que je n'ai pas trouvé ce dont je voulais, tant que telle chose, eh bien, je ne m'assis pas quelque part pour manger, quoi. C'était super important que je me pose d'abord et après, s'il le faut, quitte à aller manger, etc.
En sortant de l'aéroport, quand même, j'ai fait pour certaines destinations. Quand j'avais vraiment faim, je faisais ça. Et puis, mine de rien, en étant dans certains restaurants et tout, on pose des questions et tout. Mais boussole intérieure, là, ça va être encore plus. C'est-à-dire que le signal des anges, voir ce qu'il y a, se poser quelque part et se dire, ouais, donc c'est par là que je vais, par là. Quel lieu qui est plus ou moins positif, etc. Rencontrer des personnes, là, ça me fait penser en Malaisie. J'ai rencontré des Français. Ils m'ont dit où est-ce qu'ils allaient. Il n'y a pas de souci. Et à ce moment-là, rechercher ce qui est bon pour soi. Moi, j'ai trouvé un truc moins cher qu'eux. Et c'était super important pour moi qu'ils retournent dans leur bulle et tout. De ne pas les déranger. Et si on était amené à se revoir, il n'y aurait pas eu de soucis. Mais des fois, on pense et ça se passe pas comme ça. On a fait des photos et tout. On a passé un bref moment, on a échangé. Et puis après, chacun a fait son chemin. Et donc, c'était pas cher. Mais le hic à Hippo, c'est que c'était très bruyant. Très bruyant. Même si je suis tombée quand même, malgré la ville et tout, et puis sur des personnes super agréables. Super agréables. J'ai pris des samoussas, des trucs comme ça. J'ai pris le temps. Surtout quand tu sors de voyage et tu sors de l'aéroport, tu as envie de te reposer un peu. Donc même si tu n'es pas allé dans une direction qui n'est pas 100%, voilà. Mais l'idéal à travers tout ça, c'est te diriger vers des personnes qui sont super sympas et tout. Voilà. Donc j'ai le temps de me poser. Et puis là, j'ai commencé à demander ce dont je souhaitais. On m'a proposé Pankor et un autre endroit au centre de la Malaisie, même si à Bali, on m'a donné un peu un certain nombre d'infos. Je note tout ça sur un carnet par rapport à nos échanges, etc. C'est comme j'étais au courant qu'on pouvait travailler en Thaïlande dans l'agriculture, le lieu, tout entre backpackers. Il y a beaucoup d'échanges qui se font comme ça. On peut vivre cela au mieux et se diriger plus facilement vers des choses qui nous plaisent. Et c'est comme Goa, j'étais au courant pour méditation, yoga. J'ai rencontré quelqu'un dans un avion, un Indien, qui m'avait dit que je pouvais venir chez lui. Si je venais en Inde, etc. C'est à travers tout cela, c'est pour ça que c'est bien d'être en contact avec l'habitant. Mais hormis cela, même si on te donne des explications, moi je mettais tout sur un petit calepin ou un morceau de papier. Mais il y a des fois je ne trouvais pas Sri Lanka pour aller à Pankor. J'ai pris un bus et tout. Et puis après, je crois que j'avais même pas la puce. Je posais beaucoup de questions. Et puis à un certain moment, ça m'a gavé. Je me suis dit non, j'arrête de prendre des bus. Et puis j'ai fait un bout à pied, parce que même si tu vas poser des questions aux gens, ils savent que tu es touriste. Ils vont toujours faire de façon à ce que tu prennes le cursus normal. On aura beau dire ce qu'on veut, et qui dit cursus normal, des fois tu vas faire tout un tour avec un bus, alors que toi tu as besoin d'aller juste en face, et il suffit juste de faire à pied, et puis voilà quoi, c'est super rapide, alors que tu aurais pris un bus, tu aurais payé, etc. Et c'est là que tu apprends. Que mine de rien, en même temps tu découvres un peu les monuments, pour certains endroits la nature, etc. Et tu suis vraiment, quand tu vas avec ton sac à dos et tu suis ton intuition et tout ce qui s'ensuit. Et moi, il y a le signal des anges que j'ai vachement développé à travers. J'ai été plus réceptive.
ça te permet de faire les choses en ce sens, à vraiment suivre cette boussole intérieure à l'intérieur de toi. T'as pas de net, t'as rien, tu es vraiment à la découverte. Ça me fait penser à, mine de rien, à un reportage où il y a un gars qui aimait faire ça. Et puis il se terminait la majeure partie chez quelqu'un, etc. Ben voilà, c'est exactement ça. Partir en vadrouille sans savoir ce qui va se faire. Et c'est super cool, tu sais pas qu'est-ce que tu vas rencontrer, rien. Tu le sais, même si tu sais que à travers tes voyages, tu sais, ou à travers tes échanges, il y a telle chose, mais tu sais même pas. Des fois, on peut te donner toutes les explications. C'est tellement, il faut pas croire, c'est pas facile de trouver. T'as beau poser des questions, quand tu trouves, tu te dis, oh purée, c'est génial. Et je pense que c'est super important d'avoir le minimum. C'est comme le fait de taxi, il faut te dire que ça va toujours casquer. Le train, c'est moins cher. Le bus, un peu moins. Le train, ça revient moins cher. Après, va savoir où est-ce que tu vas t'arrêter. On ne sait pas, quoi. Il n'y a pas de réservation, il n'y a pas ces trucs-là, en fait. Même si certains endroits, ça va être super important. Il faudrait que tu aies un pied à terre et tout ce qui s'ensuit. Tu pars vraiment. Il y a la majeure partie des personnes que j'ai rencontrées qui ont été fort plaisantes. Je ne m'attendais pas à les rencontrer. Et j'étais en train de me dire comment il faut faire, parce que moi, je suis la majeure partie du temps cloîtrée chez moi. Je sors uniquement pour des trucs extrêmement importants, c'est-à-dire bouffe, etc. Ou sinon, côté nature, voilà. J'ai pas besoin de... J'aurais bien pu prendre recours à mon smartphone, tout ça, je m'en fous. J'ai pas besoin qu'on me dise quel chemin prendre. Je trouve que je découvre à ma manière, et il y a même un certain moment, tu sais, tu peux te perdre, hein. Tu t'en fous. En plus, avec Mounette, c'est encore plus facile. Ou sinon, des fois, sur le chemin, c'est comme à Bali, on va te voir, il y a des personnes qui me prenaient, ils me disent, ouais, je peux te déposer plus loin et tout. Je dis, ouais, il n'y a pas de souci. C'est vraiment... moi, je trouve ça vraiment génial. Sans avoir à faire un machin. C'est comme là, c'est pas habituel. Je pense pas qu'il y a du passage forcément, mais ça peut arriver que quelqu'un m'interpelle et tout. Ben ouais, je vais y aller. C'est pas pareil. Je serais capable de faire à peu près la même chose ici, mais c'est pas la même chose. C'est pour ça que j'ai dit que c'est mieux d'aller dans un pays étranger, un pays à laquelle tu n'es pas né, etc. Parce que c'est pas la même chose. Ça me pose pas problème. Il me semble que j'avais la raison pour laquelle je m'étais dit ça. Mais je m'en fous. Ouais, je m'en fous complètement. Parce que j'ai fait ce travail-là sur le regard des autres. La preuve, sinon, j'aurais pas planté une tente, un corps de garde, etc. quoi. Je m'en fous. Je m'étais dit aussi tout à l'heure qu'un de ces quatre, il fallait que j'aille avec un hamac perméable ou une tente facile à démonter. Mais pratique. Je pense que l'hamac, c'est mieux, imperméable. Parce qu'une tente, c'est encombrant. Quand je suis avec ma lunette et tout, avec mon sac à dos, parce qu'il pleut souvent ici, sauf si tu trouves une grotte, un truc du genre. Ou sinon, un vêtement de rechange, tu en prends plein la poire et tout, et puis bon, on s'en fout. Le lendemain, ou tu peux te recouvrir un peu, tu peux dormir un peu, et puis tu changes de vêtements, tu mets à sécher la journée, et puis... Mais n'importe quoi. Même si tu te prépares, c'est pas suffisant, quoi.
Des fois, tu vas découvrir des fruits, des légumes sur ta promenade ou je sais pas. Mais le gros délire, mais se déconnecter complètement. Et puis à travers ça, peut-être que tu peux rencontrer des personnes durant ta randonnée et tout. Tu sais pas quand est-ce que tu retournes, c'est encore mieux. Quand est-ce... Ah ouais, là, t'es vraiment free. Et tout, et puis tu fais tes affaires. Au moins avoir un récipient, au moins pour boire. Comme ça, quand tu vois une rivière, tu peux... Ou de l'eau d'une source plus. Tu te ravitailles en eau et tout. L'idéal, le truc de gros campeur, c'est un truc à laquelle tu peux chauffer et tout. Mais bon, si tu arrives à faire du feu, c'est cool. Mais vraiment découvrir. Moi, ce tas de trucs, c'est comme si que tu allais à Koh Lanta. C'est pour ça que je voulais aller là. J'ai pas pu y aller, mais c'est comme si quoi, tu partais à la découverte avec très peu de vêtements, le minimum, fruits, etc. Et puis voilà, tu te démerdes, quoi. Et là, c'est cool. Et en fonction de ça, tu rencontres des gens plus ou moins. Et c'est là que tu vois, tu te diriges vers des personnes en fonction de leur énergie, mine de rien. Même si tu en vois passer, bon, si c'est plus ou moins un client, et des fois, ça peut prendre du temps, parce que quand tu sors des ondes et tout, le temps qu'ils lâchent tout, la négativité des ondes, voilà. Et tu vois les gens accueillants, polis et tout, tu échanges avec eux, et puis voilà, quoi. Ben, c'est comme ça. C'est comme ça que tu rencontres des gens, c'est comme ça que... Et puis l'énergie aussi, par rapport à tes capacités extrasensorielles aussi. Moi, ça me fait penser à Chai, signal des anges et tout. Mais je pense qu'il a senti que je venais. C'est bizarre, hein? Il m'a pas dit de venir, ni rien. Puis, en plus, il a un lien avec Chocodoc Reggae, ceux qui m'ont dit d'aller là. Et puis voilà, quoi. C'est cool. C'était la grosse surprise, quoi. On a échangé et tout. Et je savais qu'il était jeune et tout. Je lui ai dit à un certain moment, moi je l'ai trouvé marrant. Et tout, et puis voilà. C'est comme ça, on s'est pas lâché, etc. Et puis à un certain moment, il y a une incompréhension, chacun de son côté. Il faisait son caca nerveux, je l'ai laissé. Et puis il est revenu tout seul. Puis chier. Mais c'est cool, quoi. Justement, à travers notre échange, on parlait de ça récemment. C'est super bien, comme ça. Et dans ce côté naturel, tu te lâches pas, quoi. Tu restes tel que tu es. C'est super important d'être soi, quoi. De pas lâcher ses bonnes habitudes. Quand tu ressens le besoin, tu te déconnectes. Tu as besoin de te sentir seul et tout. Et justement, tu n'as pas l'impression que ça affecte la personne et que tu apprécies, quoi. Quelle que soit la forme de relationnel. C'est tout. Et puis, mine de rien, durant cette phase-là, moi j'en ai profité de découvrir seul d'autres choses. Et c'était cool. Et puis j'ai rencontré d'autres personnes. Ah ouais, je trouve ça génial. Et plus on va le faire jeune, mieux ce sera, quoi. Je pense que chacun ressent ça. On ressent ce genre de choses-là. Et certaines personnes ont complètement oublié, quoi. Parce que quand t'es gamin, tu fais ça. Moi, ça me fait penser à Poigny. La forêt, elle était en haut. Ma mère, heureusement, peut-être par rapport à d'autres personnes, on va dire ah ouais, que ma mère, elle est un peu ou naïve, ou elle faisait pas attention. Nous, on s'en fout. On disait à notre mère que ouais, on a envie d'aller se promener et tout. Il y a des fois, on le faisait avec ma mère, on pique-niquait et tout. Mais il y a d'autres fois, on allait seul. On allait tout seul. On ne va pas crever. Mais ouais. Et pourtant, tu peux te perdre dans la forêt. Tu peux te perdre.
laissait y aller, tous les trois. Et mon frère, lui, il allait seul des fois. Que des conneries, mais que des conneries. Et puis, il y a des idées qui émergeaient de faire des cabanes, des trucs. Des trucs cool, quoi. Mais ça a toujours été. Les gens, ils ont perdu ça, c'est tout. Ben voilà. Après, tu sais pas où est-ce que tu vas. Il y a le chemin central. Mais des fois, il y a des trucs qui t'interpellent. Tu te dis, ouais, mais il faudrait que j'aille là. Il y a peut-être un truc secret et tout. On est tombé sur un puits. Il y a des trucs magnifiques, hein, où il y a plein, c'est rempli de mousse et tout. Tu découvres, pour nous, c'est merveilleux. On s'en fout. Et voilà. Ma mère, elle connaît pas ces endroits-là. On allait tout seul. Eh ben c'est ça, c'est ce truc-là, là, c'est super important. Après, tu sais que tu as la possibilité de capter quelqu'un là et tout, et puis voilà quoi. Pour moi, c'est facile de me capter, je pense, par rapport à un don particulier. Mais après, c'est autre chose. Entre, l'approche. Quand tu es dans la nature, là, c'est fermé et tout, je comprends. Et quand tu es dans la nature, voilà quoi, tu peux le faire comme si de rien n'était. Voilà. C'est cool. Oui. C'est chiant, tu sais pas comment les gens réagissent, même si tu sens une bonne vibe, une bonne lumière, une bonne énergie. Tu sais pas, c'est bizarre. Des fois, tu n'as jamais vu la personne et tout, tu le vois, ça fait bizarre. Les ondes, la transition, quand même, ça fait bizarre. Mais en principe, quand c'est une bonne lumière et tout, tu les trouves beaux, tu trouves les personnes que tu rencontres extrêmement belles. Ouais, c'est cool. Après, ce qui va se faire, ce qui va s'échanger et tout, tu profites pleinement du moment et voilà quoi. C'est comme, et même malgré ça, le fait que je vive dans le moment présent, il y a des fois des regrets. Je me disais ça que pour une tierce personne et ça m'a fait drôle, hein. Ça m'a pincé un peu. Et je m'étais dit, ouais, j'aurais pu faire une boostify et puis faire un feu de bois et puis il aurait pu rester plus longtemps. On aurait discuté et tout, ça aurait été cool. Mais déjà sur la vibe qu'il dégageait, tu sentais qu'il était dans cette ambiance. Tu sens ça. On le ressent. C'est juste ça que j'ai regretté en fait. Ça m'a fait chier. J'ai pu faire un truc, même si tu rates la bouffe, tu t'en fous. En fait, c'est juste partager un moment pleinement et c'est pas, peut-être que le fait qu'il soit là, on aurait vu des tortues ou des trucs, le soir on se serait promené, je sais pas moi. Les gens ont besoin de ça. C'est vrai. Et des fois, tu passes d'agréables moments avec des personnes que t'aimes, tu te dis que tu vas faire telle chose. T'as même pas assez le temps. C'est chiant. Il y a trop de trucs à faire. Je me demande comment les gens, ils s'ennuient. Ouais, à chaque fois, je me dis, je vais faire ça, et puis au final, parce que j'aime prendre mon temps aussi. Je sais pas trop comment dire. J'aime prendre mon temps pour prendre le petit déjeuner, un peu tout. Alors quand tu es face à un truc, moi là ça me fait penser à mes voyages, c'est comme les smoothie bowls, c'est trop bon, ou les jus détox et tout. Et puis tu es en face d'une rizière, tu prends tout ton temps. Ouais. Peut-être que le temps de au moins de te connecter à la wifi vite fait, mais t'es ton petit de recharge un peu et tout. C'est bien d'être dans des lieux comme ça où tu peux te recharger, puis qu'on te propose des trucs du genre, tu vois, des bons jus, des bons fruits et tout. Mais moi j'estime quand les gens ils viennent dans une île comme celle-là, c'est pour ça quoi. C'est pas pour trouver des ondes. C'est pour avoir des fruits tropicaux, sentir des agréables odeurs et tout. Prendre un bon bain de mer. Ben moi, avant, période décembre, je ne me baignais pas. C'est froid, c'était trop froid pour moi. Mais là, je m'en fous. Parce que je suis restée tellement longtemps en France
Et je suis même allée dans un lac à côté duquel j'avais exposé, même si j'ai pas fait beaucoup de ventes, mais j'en ai profité, j'ai pris un bon bain et tout. Et ben je me disais, putain, ça me manque la mer, merde. Ça me manque. Il fait super chaud et tout. Ça me manque là. J'en ai rien à foutre qu'il fasse frais ou pas. C'est ce que j'ai fait quand je suis arrivée ici. Je me baignais combien de fois par jour? Après, ça, j'ai lâché un peu. Et ça fait du bien. Donc voilà, ouais, tu découvres des trucs. Là, je dis tortues parce que j'ai déjà vu des tortues, mais tu peux voir différentes choses agréables. Plus tu vas être en contact avec la nature, plus tu vas avoir l'opportunité de voir des animaux, des espèces spécifiques à laquelle tu n'as pas l'habitude de voir et tout. Et il y a des gens qui aiment ça. Et tu peux être en connexion avec un certain nombre d'animaux aussi. Dans la fourmi. C'est cool, t'apprends plein de trucs comme ça. Les gens, ils pensent que c'est... Non. Ça, les livres aussi, ça t'apprend, mais il y a beaucoup de choses que tu apprends seul. C'est trop cool. Même s'il y en a, quand tu es en compagnie, un certain nombre de personnes, ils doivent te dire, putain, elle est chiante, elle branle que dalle et tout. Elle est chiée, cette meuf. Il me faut du temps pour me relaxer. Moi, des fois, il me faut du temps pour fumer, pour boire, pour placer mes affaires et tout. Je prends tout mon temps. C'est vrai. Après, quand je serai prête pour faire un certain nombre de choses, je le fais. C'est pour ça qu'il faut être cool. Il faut être cool. Il faut être en compagnie des personnes cool et tout. Quand tu te poses, tu trouves un endroit spécifique. Ouais, je sais pas, c'est ma tente là et tout. Ouais, c'est génial. Quand tu trouves les deux, mer et puis rivière, c'est waouh. Moi, je me disais que je vais pas, parce que par rapport à certains éléments, je ne vais pas trop en parler. Je trouvais que ma lunette, elle fatigue, tout ça. Et là, quand je vais par là, c'est mieux pour elle. Ça me fait chier, elle m'a montré son mécontentement, elle m'emmerde. Elle me dit que ouais, je la largue là et tout. Mais des fois, moi, j'ai envie d'aller loin et elle se fatigue rapidement. Ces quatre, je vais aller sans elle, je vais aller plus loin. Sinon, si je prends la démarche d'aller super loin à ce moment-là, c'est bon. Je sais pas à quelle heure que je vais retourner, prendre mon temps, me poser. Mais c'est pour tout le monde. Il y en a qui sont pressés et tout. Tu vois le chien, il est en train de crever, tu vas pas le faire. Ou la personne avec qui tu es en train de crever, tu vas pas la laisser crever. Mais ouais. Ça te coûte quoi de te poser, de t'asseoir, de manger des amandes ou du gingembre? Et puis voilà, on n'est pas pressé. Mais en plus, ça te laisse même pas le temps de découvrir ce qu'il y a autour de toi. Et ouais, ça c'est dans la vie de tous les jours, les gens ont pris trop cette habitude d'être super speed et tout. Et puis vraiment faire les choses selon son ressenti. Machin, regarder le temps, ouais, il y a une pluie qui arrive, ouais, faut qu'on se pose ou machin. Faut trouver un moyen de s'abriter et tout, une grotte ou un truc. Puis voilà, c'est cool. Moi je pense que c'est mieux comme ça. Mais je connais un guide touristique. Il m'a trouvé quelque part et puis voilà. On a passé un agréable moment. Ici, t'es guide touristique. Je connais même pas. Je serais incapable de retourner là, c'est vrai. Je serais incapable, mais je m'en fous. C'est bien. C'est cool. Et c'est bien comme ça aussi. Comme ça. Il y a des endroits qui restent secrets.
Donc voilà.